Résumé. Nous pouvons maintenant survoler le chemin que nous avons parcouru au long de cette étude. Nous sommes partis de la découverte de Broca qui, pour la première fois, a relié une forme déterminée de trouble du langage, l'aphasie motrice, qu'il appelle aphémie, à la lésion du nerf cortical déterminé. Lorsque Wernicke répéta l'opération pour une deuxième forme d'aphasie, il ouvrait de la sorte la voie à la tentative d'expliquer différents troubles du langage par différentes localisations de la lésion. Wernicke différencia très nettement les centres et les voies de conduction du langage, caractérisa les centres comme les lieux de dépôt des images mnésiques et proposa à côté des deux formes principales d'aphasie déjà mentionnées une aphasie de conduction. Lorsque Lichtheim prit en considération les liaisons probables des centres du langage au reste du cortex, il augmente le nombre d'aphasies de conduction et tenta d'expliquer une plus grande diversité de formes de troubles du langage en tant qu'aphasie sous-corticale et transcorticale. Ainsi, l'opposition entre aphasie des centres et aphasie de conduction fournissait la clé d'interprétation des troubles du langage. D'un autre côté, Grashey, dans son explication de l'amnésie, abandonnait complètement le terrain de la théorie localisationniste et au moyen d'une analyse pénétrante, ramenait une classe de troubles du langage au changement d'une constante fonctionnelle dans l'appareil du langage. Ainsi, les troubles du langage se séparaient en deux classes, les aphasies par lésion localisée et les amnésies par un changement fonctionnel sans localisation précise. Nous avons pris comme point de départ le design d'examiner si la localisation était vraiment d'un tel secours dans l'explication des troubles du langage. Ceci incluait la question de savoir si on était en droit de distinguer, d'une part, des centres et des faisceaux de langage et, d'autre part, des troubles du langage qui leur correspondaient. Nous avons d'abord analysé l'aphasie de conduction de Wernicke et nous avons trouvé qu'en référence au schéma de Wernicke lui-même, elle devait présenter d'autres caractéristiques que celles qu'il lui attribuait, caractéristiques que par ailleurs on ne trouvera probablement jamais réalisées. Ensuite, nous nous sommes tournés vers une des aphasies de conduction de Lichtheim, l'aphasie dite motrice transcorticale, et nous avons prouvé, sur la base de nombreux résultats d'autopsie, qu'elle est provoquée par une lésion des centres eux-mêmes, le centre moteur ou le centre sensoriel, et non par celle d'une voie de conduction, et que cette voie, dont la lésion permettait à Lichtheim d'expliquer cette forme, n'existe d'ailleurs probablement pas du tout. Au cours de notre travail, nous avons encore envisagé d'autres aphasies sous- et transcorticales, et nous avons trouvé chaque fois qu'elles résultaient de lésions du cortex lui-même. Seule l'aphasie sensorielle transcorticale, que nous proposons d'appeler asymbolie, doit se voir attribuer une localisation particulière. Un cas de Hübner apporta à nos vues un soutien véritablement irremplaçable. Cependant, le fait que des lésions situées à un même endroit, uniquement dans le cortex lui-même, provoquaient des tableaux cliniques si différents, réclamait une explication. Nous l'avons cherché dans l'hypothèse que les 10 centres du langage réagissent comme un tout à des lésions incomplètement destructrices par un changement fonctionnel. Les types de changements fonctionnels, nous les avons empruntés à Charleston Bastian, qui prévoit pour un centre 3 états pathologiques. 1. Le centre n'est plus excitable à une incitation arbitraire, mais maintient son excitabilité par voie associative et à un stimulus sensoriel. 2. Le centre n'est plus excitable, sauf au stimulus sensoriel. 3. Le centre n'est plus excitable du tout. Alors que nous faisions intervenir des facteurs fonctionnels dans l'explication des aphasies dites de conduction, nous avons dû contester que Grashey soit arrivé à expliquer un cas d'amnésie uniquement par un changement fonctionnel. Nous avons montré qu'intervenait aussi, dans ce cas, un facteur lésionnel topographique et nous avons expliqué le cas de Grashey en invoquant une des modifications fonctionnelles proposées par Bastian. Par là, nous avions rejeté la distinction entre aphasie des centres et aphasie de conduction et la séparation entre aphasie et amnésie. Il nous revenait alors
la tâche de forger une nouvelle présentation de l'organisation de l'appareil du langage et d'indiquer de quelle manière les facteurs topographiques et fonctionnels se manifestent en cas de trouble de celui-ci.